Les enfants, vous êtes réveillés? Ça tombe bien. Voici le planning de la journée. 8h54, réveil. 9h03, toilette. 11h30, course d'orientation. 11h35, pause dans la course d'orientation. 13h45, étude de la flore. 14h06, confection de bouquets. 14h23, permission d'aller aux toilettes. 15h33, atelier panier de nouilles. 20h17, jeu de société, éducatif bien sûr. 20h43, au lit. Et enfin 20h52, extinction des feux. 16h30, 16h40, temps libre. 10 minutes, c'est tout? Ça vous laissera moins de temps pour faire des bêtises. Oh, 9h26, début de l'atelier d'éveil. Vous avez 1 heure pour trouver une termitière. Et ne soyez pas en retard, sinon je le déduis sur votre temps de goûter. Ça a l'air sympa, la vie de termite. Elles, au moins, elles peuvent s'amuser sans avoir Hippolyte sur le dos toute la journée. C'est vrai qu'il est pénible avec ses activités à la chaîne. J'aimerais bien souffler un peu, moi. Vous avez vu où on est? Les crocus métamorphes. C'est avec ces trucs qu'on peut se transformer? Je crois qu'on a trouvé le moyen d'échapper à Hippolyte. Ça vous dit de passer le reste de la matinée à s'amuser avec des termites? Ah non! Pas question qu'on échange de corps avec ces espèces de fourmis! Techniquement, les termites sont plus proches des cafards. Allez les filles! Termiteland, nous voilà! Pareil pour la transformation. Au suivant. Oh, Hippolyte. Oh, les enfants n'ont jamais été aussi sages. Je suis impressionnée. Vous savez, Odile, tout est une question d'équilibre entre la douceur et la fermeté. Oh, quel dommage. J'allais vous proposer du gâteau. Hein? Les enfants peuvent bien attendre 5 minutes. Ah non, les adultes doivent donner l'exemple. Et puis je sais que vous mourrez d'envie de les retrouver. Bon, j'y vais, hein, alors. C'est bon? Tout le monde est transformé? Fascinant. C'est un petit pas pour les termites, mais un grand pas pour l'humanité. Tu les surveilles, Squeak. Faut pas qu'elles s'éloignent. C'est parti pour la grosse fiesta! Bon, on s'amuse? Hop, 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 hop. Ouais! Non, mais dites-moi que je rêve! Dites donc, les tirs au flanc, ça vous ennuierait de travailler comme les autres? En fait, il y a un malentendu. On n'est pas vraiment des termites. On est... Une grosse bande de feignants, j'ai vu! Allez, au boulot! Inge, 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 Inge. Eh ben... Oh! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tant pis pour le quart d'heure de charade. On passe directement à l'atelier poterie. Allez, hop, au camp. J'en peux plus. Faut que je fasse une pause. Plus que 2347 voyages et on aura fini pour la journée. Et vous faites quoi quand vous coupez pas du bois? On le mange pour nous donner des forces pour couper encore plus de bois. Oh, regardez-les, ils font la sieste. Vous voulez un coussin, peut-être? Non, merci, c'est sympa. Par contre, un petit truc à manger, je dirais pas non. Et pourquoi pas un massage du métathorax? Allez, une, je vais vous trouver du travail, moi. Et top! Montrez-moi un peu vos œuvres. C'est très joli, Lisa. Vous êtes des termites ou des limaces? Allez, un peu de nerf. Je sens plus mes pattes. Mes griffes sont dans un état lamentable.
Alors cette fissure, elle est réparée? C'est pas notre faute. C'est la boue qui colle pas. Bah, évidemment. Vous ne l'avez pas mâché. Il faut vraiment tout vous expliquer. Je veux rentrer. Moi aussi. C'est pas une vie d'être intermite. On sort de là. Déjà, je commençais juste à m'habituer. Oh non. Maintenant, remettez-vous au travail. Ne les regardez pas, ils essaient juste de faire leurs intéressants. Mais enfin, Hippolyte, ils vont être malades s'ils continuent. Vous devez faire quelque chose. J'ai compris. Vous vous rebellez contre mon planning d'activité. Eh bien, on va voir qui craquera le premier. Séance de sport. Hein? Bon, je remplace la séance de sport par ce que vous voulez. J'ai envie de vomir. Moi, j'aime bien. Et puis les fibres, c'est bon pour la santé. Et dire qu'en ce moment, on devrait être en atelier poterie en train de faire plein de jolies choses. On ne bavarde pas en mastiquant. Vous le trouvez pas un peu sévère, votre chef? Pas du tout. L'année dernière, on a même eu droit à 1 minute de pause. C'est tout. Avec Hippolyte, au moins, on avait le droit à 10 minutes par jour. Et sans compter les pauses goûter. La pause quoi? Vous avez jamais entendu parler des pauses goûter? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais, c'est peut-être intéressant. Non, tu crois pas? Fin de la mastication. On retourne travailler. On ne reprendra pas le travail tant qu'on n'aura pas de pause goûter. On veut déposer des goûters! 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 Rassemblement! Bizarre. Oh non, c'est quand même pas mon planning d'activité qui les a fait fuir. J'ai peut-être été trop dur avec eux. Et si il leur était arrivé quelque chose? Vous êtes contents de vous, les nouveaux? Et vous n'avez pas honte de les faire travailler tout le temps aussi dur? Mais de quoi vous parlez? On est des termites. Et les termites, ça travaille. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire sauter la pause goûter. Bon. Mais en attendant, qui c'est qui va colmater les fissures et ranger le bois pour l'hiver? Si on vous aide, vous nous promettez de leur laisser faire des pauses plus souvent? Accordé. Et vous nous laisserez partir d'ici? Hors de question. Il n'y a pas de déserteurs chez les termites. Vous voulez qu'on leur parle des grasses matinales dimanche? D'accord. Ils auront leur pause et vous pourrez partir. Maintenant, remettez-vous au travail. S'il vous plaît. La grève est terminée! Vous avez gagné vos pauses et vos goûters! Je sais pas vous, mais les ateliers d'Hippolyte commencent un peu à me manquer. Ouais. On récupère nos corps et on rentre au camp. Sauf que je les vois nulle part. Ils ont dû retourner au camp. Mais avec cette taille-là, ça va nous prendre des semaines pour y arriver. Ah, c'est bien que vous soyez là. Chacun va pouvoir reprendre sa place.
Mais je vous préviens, il y a eu du changement d'intermédiaire. Hein. Au suivant. Hippolyte? Oh, les enfants! Les enfants! Oh, les enfants! Vous ne m'en voulez plus! Oui, on est content de vous voir aussi, Hippolyte. J'ai entendu pleurer. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Vous êtes pardonné, mais que je ne vous y reprenne plus. Bon, et si on allait se coucher? Bonne idée. Quoi? Mais il n'est que 20h43. Fini les emplois du temps. Un petit match de foot, ça vous dit, hein? Et un petit basket, hein? Un petit basket. Et un peu de canoë-kayak. Et de l'escalade. Me faites pas cette tête. Vous préférez qu'on se fasse une petite course d'épreuve? T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, je peux plus le faire. Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre. T'aurais quand même pu faire gaffe. C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein? Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible, il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein? Super, je savais que tu dirais oui. Waouh, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein? Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement!
Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian amnésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourrait revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type. Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as acheté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as acheté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça, c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Tu vas encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik? Non, c'est vraiment une journée super nulle.
Malik! Tiens bon, mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Bah non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Hein? Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. Mais si, je te dis, cette fois-ci, je suis sûre d'arriver à le filmer. Je parle. Dès qu'il va te voir, le Flapacha va se planquer. Comme d'hab. Justement, c'est ça l'astuce. Avec mon plan, il ne pourra pas me voir. Il reste encore des spaghettis. Quelqu'un en veut? Non merci, Odile. T'en as déjà eu 8 fois. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Petit gourmand, va. Hippolyte, c'est vous? Lâche-la tout de suite, voyou! Hippolyte! C'est horrible! Je viens de voir une souris ici dans la cuisine! Une souris? Vous êtes sûr? Oui, elle me regardait avec ses petits yeux tout noirs. Elle est partie par là. Hippolyte? Tout ça pour une souris? On n'est jamais trop prudent. Après tout, c'est un animal sauvage. On dirait que notre Hippolyte a peur des souris. Tout à fait. Je contrôle la situation. Hippolyte! Elle vous a mordu? Ça vous fait mal? Il faudra peut-être amputer, mais je survivrai. Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, vous avez été tellement audacieux. Je vais vous soigner. Voilà, ça va mieux là, non? Ça pique encore un petit peu. Et là? Encore un peu. Je crois que ça a l'air d'aller au lit, les petits loups. Squeak, tu viens? Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai un truc à faire avant d'aller me coucher. Tu peux me dire ce qu'on fait là, sitôt? On regarde si la chasse a été bonne.
C'était ça ton plan génial? Laisser ton portable toute la nuit dans la forêt? Oui, mais avec la caméra allumée. Si le Flapacha est passé par là, on va enfin savoir à quoi il ressemble. Mon instinct de journaliste me dit que... Ton Flapacha, il a une tête de renard. Nos provisions? C'est affreux. Il n'y a plus rien. Gardons notre calme. Il doit certainement y avoir une explication. Mon chocolat! Quelle horreur! Il faut immédiatement appeler la police. À vous, petit goinfre, c'est toi le coupable. Squeak a dormi toute la nuit sur mon lit, ça peut pas être lui. Et si c'était la souris d'hier? Une souris ne mangerait pas tout ça. Une, non. Mais plusieurs. Oui. La souris est venue en éclaireur pour voir nos provisions. Et quand on est parti, elle est allée prévenir les autres. Oh, que je suis bête. J'ai dû laisser la porte ouverte. Faut être positif. Maintenant qu'elles ont tout mangé, elles reviendront plus. Pas sûr. Les souris, ça aime aussi les légumes. Mon potager! Mes petits chéris, oh, vous êtes sains et saufs. Cette histoire de souris, ça tient pas la route. Et si... Et si notre voleur, c'était le Flapacha? N'importe quoi. C'est pas du tout son genre de chapardé. Et c'est le genre d'une souris de tourner les poignées de porte, peut-être. C'est moi qui ai fermé hier soir. Quel comédien. Tout ça pour se faire chouchouter. Je sais que le Flapacha est gourmand, mais de là à manger nos provisions... Non, j'ai du mal à le croire. J'espère bien qu'avec ça, les souris n'oseront pas revenir. Oh, c'est pas vrai! Je ne comprends pas. Elles ont réussi à éviter tous mes pièges. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Monter la garde toute la nuit. Je peux compter sur vous, Hippolyte. Hippolyte? Inutile d'embêter ce pauvre Hippolyte, madame la directrice. Je suis sûre que les souris ne reviendront plus. Après les provisions et les légumes, oh, quelle sera leur prochaine cible? Les cahiers de comptabilité. Mes cahiers? Je serai la sentinelle de ce camp, Odile. Aucune souris ne s'approchera de ma réserve secrète de cahiers de comptabilité. T'avais peut-être raison. C'est pas des souris qui ont fait ça. On va vite le savoir. C'est toi. Je sens, c'est la bonne. Je l'imaginais pas comme ça. Le Flapacha a un tentacule géant. C'est trop stylé. Alors c'était vraiment lui? Et s'il revient ce soir, Hippolyte va le voir aussi. Pas de Flapacha en vue. Atchou! Qui va là? Hippolyte, c'est le Flapacha. Mais non! Rappelez-vous, la souris qui l'a mordu! Elle a changé en souris, Garou. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Hippolyte. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu.
mes cahiers de comptabilité. Le petit cachotier. Il avait juste peur pour sa réserve secrète de gâteaux. Hippolyte, c'est vous? Oh non, manquait plus que ça. Hey, faut partager, mon pote. Bien joué, Brian. Attire-le vers les cabanes. C'est pour qui la friandise? Aucune indication pour guérir Hippolyte. Il faut retrouver la souris qui lui a fait ça. Elle pourra peut-être annuler l'effet de la morsure. Ouais, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas les cheveux, on a dit. Et on fait quoi maintenant? C'est super simple. Y a plus qu'à trouver le terrier de la souris dans... 1 million de kilomètres carrés de forêt. Ces cris ont attiré la souris. Madame la souris, avec mes copains, on se demandait si vous pouviez nous le rendre comme avant. C'est vrai, il a essayé de vous attraper, mais il voulait pas vous faire de mal. Oh, le pauvre. On dirait que Squeak a un plan. Oh là là, c'est un renard! Et en plus, ce renard adore manger les petites souris! C'est bien, chez la souris à son bébé, un chat. Alors, toujours rancunière? Merci beaucoup, Madame la souris. On peut savoir ce que tu fais. Ah, Hippolyte, vous vous êtes enfin réveillé. Réveillé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous vous êtes simplement endormi en montant la garde. Et vous avez fait un rêve de somnambule. Oh, je me souviens. J'ai rêvé que j'étais une souris. Oh, vous savez, Hippolyte, les rêves, c'est toujours très très loin de la réalité. Oui, bon, en attendant, tout le monde au lit. Évidemment, je compte sur votre discrétion par rapport à cette histoire de somnambulisme. Motus et bouche cousue. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Excellent. Je ne voudrais pas qu'Odile s'inquiète pour rien. Chers auditeurs, en direct de la vallée sauvage, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la dernière épreuve du grand concours de plongeon annuel. Ouais! Bravo! Et pour commencer, je vous présente la première finaliste. Agile comme un chat et rusée comme une sioux, voici Lisa! Si je veux, je fais 10 fois mieux. Hein. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort. Moi? Dans l'eau? Et puis quoi encore? Déjà que j'ai pris une douche il y a 2 semaines. Maladroit comme un balai, mais toujours prêt à aider ses copains, je vous présente Malik! Victoire de Malik! Bravo Malik, tu as défié les lois de la pesanteur. Un vrai champion. Ah bon? C'est vrai?
Ça va, il a juste sauté dans l'eau. Pas de quoi en faire un fromage, hein. Tu serais pas un peu jaloux? De Malik. Tout le monde sait que je suis le garçon le plus cool du camp. Ouais, bof. Tu me l'as déjà fait 1000 fois, sauf. Alors, c'est pas la classe là? Ouais, pas mal. Mais même ça, Malik le fait mieux. Regardez les filles, je suis cradomane. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est horrible, je suis devenu ringard. J'ai cru remarquer que vous aimiez les jeux d'eau. On adore ça. Pas vrai, les filles? Eh bien, parfait, parce que je vous ai trouvé une nouvelle activité. Arroser le potager. Mais c'est pas une activité, ça. C'est une corvée. C'est juste un excellent moyen de joindre l'utile à l'agréable. À tout à l'heure. C'est le pire jour de ma vie. Depuis ma douche il y a 2 semaines. Hey! Ah! 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 Hey, stop! Recommence? Stop! Tu comprends ce que je dis? C'est génial! Oh oh, le Flapachat n'a pas l'air content. Il est peut-être aussi corvé d'arrosage. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'un coup de main! Waouh! Trop cool, Brian. T'as adopté un cumulonimbus? Alors là, tu m'épates. On dirait bien que c'est un maniaque de la propreté. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Un grand nettoyage! Ça vous dit? Au final, je suis plutôt douée pour faire le ménage. Brian, je peux essayer le nuage moi aussi? Oui, et après c'est mon tour, d'accord? Bah non, vous savez pas en faire. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Mais vous pouvez continuer à me regarder, hein, si vous voulez. Les chers petits. Youhou! Wouhou! Hey! Yaha! C'est cool, hein? Ouais, c'est passionnant. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, nettoie! Il a l'air fatigué. Tu devrais le laisser se reposer un peu. Juste quand on commençait à s'amuser. Les enfants! Les enfants! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon atelier? C'était un peu sale. Alors on s'est dit qu'on pourrait le nettoyer. Mes petites fées du logis! Oh, vous avez compris l'importance de l'hygiène. Ça mérite une belle récompense. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? D'autres trucs à nettoyer, peut-être? Mais vous avez déjà tout nettoyé. Vous avez l'après-midi de libre. Allez,
ce que vous voulez. Tant mieux. Comme ça, le nuage pourra se reposer. Je crois qu'il va déjà mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Hey! Je peux savoir ce que tu fais? Excuse-moi, je voulais juste en savoir un peu plus sur sa structure. Tu crois que tu pourrais me le laisser un peu? Et puis quoi encore? Elle a raison, tu pourrais faire profiter les copains. Y'a que toi qui t'amuses avec depuis tout à l'heure. Et alors? C'est mon nuage. Vous vous rendez compte que c'est pas un jouet? Il a besoin de se reposer. J'ai compris. Vous vous fichez pas mal de moi. Tout ce qui vous intéresse, c'est mon nuage. Puisque c'est comme ça, je vais me trouver un public qui saura m'apprécier à ma juste valeur. Salut la compagnie. Il a quand même de la chance, Brian. J'aimerais bien avoir un nuage perso, moi aussi. Tu t'es jamais demandé d'où il venait? Du ciel, comme tous les nuages, non? Je crois pas. À mon avis, il vient plutôt de la vallée sauvage. Encore le Flapacha qui grogne? C'est la 2e fois depuis ce matin. Et s'il y avait un lien avec le nuage? Tu penses que c'est avec lui que le Flapacha nettoie la forêt? Peut-être. Ou bien il s'en sert pour se laver lui-même. Tu veux dire comme une douche? Mais oui, c'est ça. Regarde. Le Flapacha se lave avec un nuage d'eau froide et un nuage d'eau chaude. C'est pour ça qu'il grogne. Il n'a plus que de l'eau chaude. Alors il doit se brûler. Mais pourquoi est-ce que le nuage reste avec Brian? C'est son travail. Il nettoie ce qui est sale. Tant que le nuage sentira la saleté de Brian, il restera avec lui. Regardez ça, looping! Yaha! Brian, il faut ramener ce nuage dans la forêt. Il ne reste avec toi que parce que tu sens mauvais. Mais oui, bien sûr. Et dès que j'arrête de tourner, vous allez le récupérer et le garder pour vous. Le Flapacha s'en sert pour se doucher. Il faut absolument le lui rendre. Mais moi, je veux garder mon nuage. C'est mon pote. Nous aussi, on l'aime bien. Mais faut penser à lui. Et puis nous, on sera toujours tes copains. Je sais très bien que plus personne s'intéressera à moi s'il repart dans la forêt. Pas vrai? Oh, petit nuage! Il est en train de disparaître. C'est de ma faute. Je l'ai tout usé. Il faut le remplir, vite! Je vais chercher une bouteille dans la cuisine. Pas le temps. Yaha! Brian dans l'eau? Pensez-moi, je rêve. Aïe! Désolé, je croyais que tu me le demandais pour de vrai. Ça y est, je suis propre, petit nuage. Tu peux rentrer chez toi. Il a pas l'air de connaître le chemin. On a qu'à le ramener chez le Flapacha. Ah ouais, sauf qu'on sait pas où c'est. Attendez! Si on arrive à faire venir le nuage d'eau chaude, il pourra lui montrer le chemin. Un nuage d'eau chaude? Comment on pourrait l'appeler jusqu'ici? J'ai une petite idée. Sale comme on est, il pourra pas résister. Eh oh, nuage d'eau chaude, on est plein de boue. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sale. Le voilà, ça marche. On est ici. Au revoir, petit nuage. Et dis bonjour au Flapacha de ma part. Désolé, je voulais juste vous épater. T'as pas besoin de ça, Brian. On t'aime comme t'es. Hé, regardez! Le Flapacha prend sa douche! Oh les enfants, je vous ai trouvé la corvée idéale. Vous allez nettoyer ces grosses traces de boue sur le moulin. Vous en avez pour des heures. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brian.
dit qu'il était nul, ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi. Pas un tas de papier tout baveux. Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe. T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait. Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais, on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Dépêche-nous, s'il te plaît. Pas de panique, c'est fait exprès. C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y'a un problème? Non. Oh, mais je suis bête. J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi. J'y crois pas. Ça a marché. Ouais, c'est génial. T'as des pouvoirs magiques. Non, c'est pas génial. Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui. J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus. Je vais faire du skate, moi. Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et les feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate. Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes!
Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi. En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien ça. Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie. Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar. J'espère que t'as une idée. Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais, qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha? Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute, tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Il s'en sert pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh,
Ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte. Encore une fois.